Étranger maintenant. En Corse, une attaque de fromage de chèvre AOC a fait 38 victimes dont 42 civils. Un malheur n'arrivant jamais seul, le Premier ministre s'est rendu sur les lieux ce matin. Mais tout d'abord, un nouvel épisode d'Enquête présenté par Gervais Flantier. Gervais, à vous les studios. Bonjour à vous et bienvenue dans Cas d'enquête. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un phénomène qui ravage depuis peu nos parcs, nos rues et nos campagnes. En effet, comme vous avez pu le constater lors de vos promenades, sur certains arbres sont gravés des pictogrammes en tout genre. Pourtant, tout ceci est illégal. Mais alors, qui sont ces délinquants qui dessinent sur les arbres? Quel âge ont-ils? Font-ils partie d'une secte? Ces personnes se déplacent-elles habituellement à vélo? Boivent-elles du lait tous les matins? Pour toutes ces questions, enquête enquête pour vous. Annecy, une ville touristique. De beaux paysages à perte de vue, des décorations urbaines luxueuses. Mais depuis peu, voilà ce qu'on peut observer. Je pense qu'il ne devrait pas faire ça. Après, les tags sur les murs, s'attaquer aux arbres, c'est alarmant. Ça me fend le cœur, oui. C'est vraiment une honte. Non mais moi je vous dis, c'est vraiment honteux. C'est honteux. Mais alors, que fait la police pour arrêter ce fléau? A-t-elle des unités spécialisées dans ce domaine? L'État subventionne-t-il suffisamment ses services? Bonjour messieurs, un croissant s'il vous plaît. À toutes ces questions, notre reportrice d'enquête enquête pour vous. Nous sommes donc avec Roger, chasseur de graveurs depuis... Ta gueule, je vous entends d'ici. Je crois qu'on a une belle prise les enfants. Alors Roger, à quoi voyez-vous cela? Ça se voit, il se tripote les mains. C'est sûr, il a une envie de graver. C'est bizarre, d'habitude il traîne en meute. Mais pourquoi vous parlez d'eux comme si c'était des animaux? Chut, regardez, c'est le cri du grand prédateur. On va pas tarder à agir. Mais c'est vos menottes ça? T'as bien une perruque là, je dis rien. Oh, regardez, passe à l'action. Mais j'ai pas de perruque. Tout s'est déroulé très rapidement. Le graveur passera la nuit au poste, l'affaire est dans le sac. Lui, je le connais bien, lui. C'est Jean-François Xavier de la Rénoncule. C'est un dangereux récidiviste. À 3 ans déjà, il cassait les barreaux de son berceau avec les dents. Ne vous inquiétez pas, ma petite dame. La table sur laquelle il va être interrogé est totalement inrayable. Bon, moi faut que j'appelle les flics. Je vais avoir ma prime. C'est votre portable ça? C'est bien Hélène horrible, je dis rien. Hein. Mais vous êtes un vieux porc de gros macho en fait. Mais je suis complètement d'accord avec vous, mademoiselle. Mais c'est honteux! C'est honteux! C'est honteux! C'est qui ce pélo? Nous avons donc voulu rencontrer ces graveurs hors la loi. Bien sûr, ils ont voulu témoigner le visage brouillé, en tout anonymat et avec un fond de violon. J'ai découvert ça à 13 ans. Ouais. Hein, et quand j'ai commencé, j'arrivais pas à m'arrêter. Ah non, Non. on peut pas. Non. Et depuis, à chaque fois qu'il y avait personne dans mon appartement, personne. et ben, plus je descendais dans le jardin. on descend dans le jardin. Ah ouais, vas-y, j'ai trop soif là. RPZ Annecy, wesh. Les graveurs sont donc généralement des jeunes en quête d'identité. Si certains trouvent la leur en lisant, en écoutant de la musique ou encore en chantant, eux la trouvent à travers de pitoyables gravures sur des végétaux en tout genre. Mais alors, quelle issue véritable peut-on trouver à ce problème? À quoi ressembleront les arbres de demain? Enquête enquête pour vous. Mais plus tard, parce que là, on n'a plus de budget. Merci Gervais, et pour d'autres informations sur ce documentaire, allez vous faire foutre. Sans transition culture, le nouvel album de Patrick Bruel enfin dans les bacs.